préparation à Chino, comme si on était en circuit, en course de circuit. On est venu juste derrière lui, on a gagné 2-3 km/h. Et maintenant, je ne le vois plus, mais il est là, il est là. Je sais pas, il doit être juste derrière moi. Je vais me remettre en aspi pour voir si ça marche encore une deuxième fois. On peut faire des salutations. J'ai eu très mal, pendant une demi-heure, j'ai eu très mal avant d'avoir un premier Baxter avec un peu d'antidouleur qui soulage tout de suite. Voilà. Donc moi, j'ai eu dans mon malheur, j'ai quand même pu ralentir, j'ai quand même freiné assez bien. Bon, c'était pas assez, mais j'ai quand même freiné. J'étais peut-être encore 20 ou 30 km/h trop vite, mais j'ai pas vraiment fait le saut que les autres concurrents ont fait, qui se sont fait plus mal que nous. Mon métier, c'est rouler vite. Donc rouler le plus vite possible avec des voitures de course, avec des voitures qui sont prévues justement pour rouler vite, qui n'ont rien à voir avec des véhicules d'origine. Les voitures ont des suspensions spéciales, ont des pneus spéciaux, tout est fait pour rouler vite et tout en toute sécurité. Quelquefois, il y a de l'improvisation, il y a du gravier sur la route, il y a des taches d'humidité à l'ombre. Donc c'est toujours très très piégeux et je pense qu'il faut rester un peu sur la défensive et rester toujours très prudent à tout moment. Donc c'est pour ça qu'on est très bien équipé, c'est pour avoir une marge de sécurité. La voiture est prévue pour ça, il y a un arceau, on a vraiment tout ce qu'il faut, la voiture est ressoudée de A à Z. On a une combinaison unifugée, anti-feu de A à Z, ainsi que les chaussettes, les gants, la cagoule, le casque. Qui dit roule vite dit danger, ceinture de sécurité, harnais avec plusieurs points, baquet, nous sommes bien ficelés dans le fond du baquet, casque, gants, salopette inifugée en cas d'incendie et cagoule pour le visage, même chose, donc tout est prévu pour la compétition. Oui, c'est ça, il faut les remettre au disque, c'est ça. Quand je roule en rallye, je suis maître à 90% de mon véhicule. Mais comme nous devons prendre énormément de risques et essayer toujours titiller les 100%, les derniers 10% sont parfois un peu plus difficiles. Et ça peut arriver qu'une voiture nous échappe, d'où parfois sortie de route. Un véhicule sur la route, un véhicule de série est prévu pour rouler en bon père de famille. Elles ne sont pas prévues pour. Les plaquettes de frein ne sont pas prévues pour. Si vous entamez des gros freinages avec un véhicule d'origine, ça surchauffe. Donc chaque voiture a sa limite. J'ai l'occasion de me faire plaisir toute l'année déjà au volant de super voitures de course. Donc dans la vie de tous les jours, je suis un conducteur très très prudent. C'est sûr que la route de tous les jours, c'est beaucoup plus dangereux que les spéciales. Déjà en spécial, il n'y a personne qui vient en sens inverse, on est tout seul, on a la voiture sécurisante, on a les pneus, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et sur la route, le peu d'un petit problème, un animal qui passe, quelque chose comme ça, et directement un coup de volant et on est dehors. Je suis conscient des dangers de la route,
Mais je suis aussi conscient que de nombreux conducteurs sur la route ne sont pas du tout appliqués à ce qu'ils font. Ils sont soit déconcentrés, ils ne respectent pas le code de la route. Et moi, mon principe dans la vie de tous les jours, c'est anticiper sur ce que les autres peuvent faire, les erreurs qu'ils font. Et j'ai déjà évité beaucoup d'accidents comme ça parce que je vois que les gens ne sont pas maîtres de leur véhicule, premièrement. Et puis, je crois qu'ils se prennent un peu pour des conducteurs qui se sentent à l'aise alors que ce n'est pas le cas. Je crois que j'ai déjà assisté à des trucs vraiment invraisemblables. Je crois que c'est une question de mentalité. Quittez gauche 55 et 3, glisse un peu. Quittez gauche 55 et 3, 50. Long droit de fin, ferme 25 plus. Un bon conseil qu'on pourrait leur donner à tous ces gens-là, c'est une fois suivre un stage de maîtrise automobile pour un peu se rendre compte ce que c'est vraiment d'une voiture. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes, qu'importe, qui conduisent des voitures et ils ne sont pas conscients de ce qui peut leur arriver à haute vitesse. En rechts, links afvoer. Pascal, joh. Op je maken. Op les links.